Il est 16 h et c'est l'hiver. Il fait froid et les journées sont de plus en plus courtes, donc moins de lumière naturelle, plus de fatigue. Et du coup, le système immunitaire est très sollicité. Aujourd'hui, je vais te montrer comment le matcha peut t'aider à passer un meilleur hiver et comment l'intégrer dans ta routine hivernale dès maintenant. Tout d'abord, voilà les 4 défis auxquels notre corps va devoir faire face cet hiver. Défi numéro 1, l'énergie. Moins de lumière naturelle, ça perturbe nos rythmes circadiens, on a du mal à se réveiller et on se sent plus fatigué. Défi numéro 2, l'immunité. Le froid, les virus qui circulent plus facilement dans les espaces fermés, notre système immunitaire va devoir bosser 2 fois plus dur. Défi numéro 3, le moral. Les journées grises, le manque de soleil, on n'est pas content. Et défi numéro 4, l'hydratation. Comme absolument tous les jours de notre vie, il est très important de boire de l'eau tous les jours. Et c'est là que le matcha devient intéressant parce qu'il agit justement sur plusieurs de ces points-là. Quand on est fatigué, on peut avoir tendance à boire plus de café. Mais qui dit café, dit crash d'énergie. Le matcha contient de la caféine et de la L-théanine. C'est un acide aminé qui est naturellement présent dans le thé. Et justement, cette L-théanine, elle travaille avec la caféine naturellement présente dans le matcha. La L-théanine calme votre système nerveux et prolonge l'effet de la caféine dans le temps pour vous donner une énergie douce et stable. Et cette L-théanine, elle est particulièrement concentrée dans le matcha parce que les théiers au Japon sont justement mis à l'ombre 3 à 4 semaines avant la récolte, ce qui est une technique traditionnelle qui augmente naturellement le taux de L-théanine dans les feuilles de thé. Du coup, pas de nervosité, pas de crash dans l'après-midi, juste une énergie stable qui dure environ 4 à 6 heures. Le matcha contient naturellement des catéchines, notamment le GCG. Ça, c'est un antioxydant présent naturellement dans le matcha et 1 seul gramme de matcha vous en offre déjà une grande concentration. Car contrairement au thé classique, les feuilles de matcha ne sont pas infusées, elles sont réduites en poudre et c'est la feuille tout entière que l'on consomme. Ces composés naturels peuvent participer à la protection des cellules contre le stress oxydatif. Et ça devient particulièrement utile en hiver quand tout notre organisme est encore plus sollicité. Au-delà des bienfaits physiologiques, il y a quelque chose de plus profond avec le matcha en hiver, le rituel. Non seulement un bon matcha chaud est très réconfortant, entre le froid, les journées qui passent vite, préparer son matcha devient un moment de pause pour créer un espace de calme dans sa journée. Oishii. Alors concrètement, comment intégrer le matcha dans votre routine cet hiver ? Vous pouvez simplement déjà commencer par remplacer le café du matin par un matcha, ce qui vous donnera une énergie stable pour toute la journée sans le crash de l'après-midi. Commencez avec 1 à 2 grammes de matcha par jour dans de l'eau non bouillante et si vous le souhaitez, ajoutez un lait végétal légèrement réchauffé afin d'obtenir un matcha latte. Si vous voulez découvrir le matcha ou améliorer votre routine, chez Kumiko Matcha, on sélectionne les meilleurs matchas bio directement auprès de nos fermiers partenaires au Japon. Les liens sont en description. Et si cette vidéo t'a plu, pense à liker et à t'abonner. On partage ici régulièrement nos découvertes et tips pour un matcha authentique.